à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage de la guidance du mois de mai pour les taureaux. Donc pour mai 2023, on va voir ce qui vous attend, nos amis les taureaux. Plus pour certains d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, c'est votre anniversaire. Donc ça commence bien. Ça commence bien. Allez, on y va. Bien. Donc les taureaux. Au début de ce mois, vous allez vous sentir bloqué. Vous voulez mettre en place certaines choses, mais vous comprenez qu'en fait, tout seul, vous ne pouvez pas réaliser vos projets. Vous avez besoin d'une aide extérieure. Vous êtes dépendant même d'une aide extérieure. Cette aide extérieure, ça peut être une approbation extérieure, un accord, un permis, pour pouvoir avancer comme vous le voulez. Vous êtes toujours pieds et poings liés. Vous êtes représenté ici par la carte du pendu. Et du coup, toutes vos démarches, vos actions, vos souhaits, tout ce que vous cherchez à mettre en place, à réaliser, est empêché. Tout seul, vous n'arriverez pas à avancer. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, vous en êtes conscient ou pas, mais vous allez vous en rendre compte durant ce mois de mai, que pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez, vous allez devoir faire sauter ces verrous qui vous empêchent d'avancer. Ouais. Vous êtes dans une situation qui est assez inconfortable. Enfin, elle est inconfortable. Disons que si vous n'avez pas en fait conscience que vous avez besoin d'aide, vous allez vous en rendre compte. Si vous en avez déjà conscience, bien vous savez pas vraiment encore, vous n'avez pas identifié qui est en mesure en fait de vous aider. C'est pour ça que votre situation n'avance pas. Du moins, vous avez la sensation que ça n'avance pas. De ce que je vois ici, j'ai des cartes qui sont pas terribles. Néanmoins, tout n'est pas négatif. Peut-être que votre projet n'est pas mûr. Peut-être que vous avez besoin justement de réfléchir. Parce que là, ici, j'ai une situation qui est retardée, mais pour votre bien. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que l'univers en a après vous, que tout le monde est contre vous. C'est pas ça. C'est que dans l'état actuel des choses, quand bien même vous étiez en mesure de réaliser tous vos projets vous-même, ça aurait peut-être aussi conduit à un échec parce que c'est tout simplement pas le bon moment. Donc là, votre action est empêchée, vos projets sont ralentis, mais c'est pour votre bien, d'accord ? C'est pour votre bien. Du coup, ça va être un mois qui va rester sans évolution. Et ça, alors, ça dérange certains, ça en rassure d'autres, tout dépend de votre tempérament, hein, les taureaux. Certaines personnes sont apeurées, inquiètes, déstabilisées dès qu'elles sortent un petit peu de leur zone de confort. Là, on ne parle même pas de sortir de zone de confort, on reste de rester dans un cadre qui pour moi est plutôt professionnel, ou même dans un cadre sur le plan sentimental. Et ça peut être rassurant aussi en ce qui vous concerne. Donc, en ce qui vous concerne ce mois de mai, pas d'évolution, rien de positif, rien de négatif non plus. Néanmoins, voilà. Sachez juste qu'il y a du retard, que ce retard est causé et vous n'en êtes pas le responsable. Il faut que quelqu'un vienne vous délivrer. Vous allez en prendre conscience. Ça ne sert à rien de vous efforcer à essayer de forcer le destin. Vous allez vous épuiser pour rien. Voilà, ce que me disent les cartes en ce qui concerne le mois de mai, c'est n'essayez pas de forcer les choses. Le moment viendra pour vous de pouvoir évoluer, d'avoir le chariot positif, la roue de fortune en positif, tout ce qui fait que vous allez pouvoir avancer. Aujourd'hui, les as ne sont pas alignés en ce qui vous concerne.
C'est pour ça que vous allez devoir faire preuve de patience, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression de régresser. Vous allez peut-être devoir faire preuve de, de ce que je ressens dans cette interprétation, c'est que les objectifs que vous vous êtes fixés, ou qu'on a fixés pour vous, ne sont peut-être pas les bons aussi, en ce qui vous concerne. Vous allez devoir revoir votre copie. Il est possible que vous ayez à revoir votre copie, vos objectifs, pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui vous convient mieux. Parce que dans l'état actuel des choses, vous n'irez nulle part, du moins pour ce mois de mai. Et là, la délivrance pour moi, elle est là, mais elle passe par une période de réflexion. Vous voyez, là, j'ai la carte de la mort à l'endroit, la carte 13, l'arcane sans nom. Cette carte, elle indique une fin de cycle. Mais une fin de cycle avec un changement soudain, brutal, subi, mais qui est bénéfique pour vous. Et en ce qui vous concerne, je pense que cette carte-là, elle représente la prise de conscience par rapport à votre situation actuelle et par rapport aux objectifs que vous vous êtes donné pour mission d'atteindre. J'ai d'ailleurs, pour ce qui concerne le futur ou la fin du mois de mai, j'ai la carte de l'ermite à l'envers. Cette carte de l'ermite, elle vient résonner avec la carte du pendu dans le sens où elle fait... Elle vient résonner sur une période de réflexion en ce qui vous concerne, et vous allez comprendre... J'ai la carte de l'ermite à l'envers, donc vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Après une période de réflexion ici, qui correspond plutôt au début du mois de mai, vous allez comprendre que vous allez avoir besoin d'autres personnes pour vous sortir de cette situation. Ça peut être une aide psychologique, ça peut être une discussion avec votre supérieur hiérarchique en fonction d'objectifs à atteindre ici. Ça peut être ça. Ça peut être l'aide d'un ami ou d'un partenaire pour pouvoir avancer de façon différente pour atteindre vos objectifs. Mais de toute façon, les cartes telles qu'elles sont, telles qu'elles décrivent la situation actuelle, si vous ne changez rien, vous n'irez nulle part. Mais de toute façon, vous allez changer des choses. C'est écrit, pour moi, vous allez avoir un électrochoc, une prise de conscience. Vous allez faire la lumière sur vraiment ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer. Vous allez avancer, plutôt en fin de mois. Et vous allez comprendre que vous allez devoir vous tourner vers d'autres personnes, des personnes extérieures qui vont pouvoir venir vous délivrer de votre situation. Sans trop vous efforcer, sans trop vous fatiguer. Ouais, les taureaux. Je vais compléter ce tirage avec un tirage de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Tout n'est pas négatif, c'est juste que vous avez suivi votre voie et la voie que vous avez suivie aujourd'hui, elle mène à une impasse. Donc il y a des choses à rectifier. La loi d'attraction, c'est une des meilleures cartes en fait de l'oracle des anges. Alors je vous lis le message. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Bien. Je vous disais que votre tirage, il n'était pas négatif, pas spécialement négatif. Mais là, l'oracle des anges, il vient compléter le tirage en vous disant que vous devez penser différemment avec les autres. Vous devez vous ouvrir plus aux autres et reconsidérer votre situation, les objectifs que vous vous êtes fixés et la façon d'atteindre vos objectifs. Voilà, cette carte-ci, elle vient vous conseiller, vous inviter à reconsidérer votre situation professionnelle. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on est principalement sur du professionnel. J'ai pas tiré
de cartes sur le sentimental, ou sur l'argent, ou sur le plan émotionnel. Ouais. Donc voilà, sortez du prisme peut-être un peu trop terre à terre, où voilà, vous aviez fait un plan que vous vouliez fixer, enfin que vous aviez fixé avec des étapes à suivre, à respecter, puis avancer comme ça. Puis finalement, si vous respectez le plan que vous aviez défini il y a peut-être 6 mois ou peut-être plus longtemps, finalement ça vous mène à une impasse aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez reconsidérer votre position. Aujourd'hui, je vois cette carte de l'ermite avec la loi d'attraction. Ces deux cartes, elles viennent résonner aussi parce que la carte de l'ermite, elle invite à faire le bilan aujourd'hui de vos choix du passé. Or, vous avez peut-être changé, votre environnement a peut-être changé aussi. Ce qui est valable à un instant T n'est peut-être pas forcément valable à un instant T plus 1. Et cette carte de l'ermite, elle vient faire en sorte que vous posiez ces questions-là. Au moment où vous avez défini votre plan professionnel, vous vous êtes référé à certaines bases, certaines données, et ces données d'avant ne sont certainement plus valables aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que vous devez reconsidérer ça, et vous devez aussi reconsidérer par rapport à... Enfin, vous devez reconsidérer votre situation par rapport aussi à la loi d'attraction. Changer de mode de pensée. D'accord ? Penser différemment. Penser plus positif, peut-être. C'est important d'être terre à terre, bien sûr, mais ne fermez pas la porte à d'autres voies qui pourraient être complètement incongrues, complètement originales, mais qui pourraient quand même être bénéfiques pour vous, les taureaux. Ok ? Bien, je vais compléter ce tirage avec un tirage sur le plan professionnel. Alors... Allez, on va voir ça. Ok les taureaux, oui, de ce que je vois de ce tirage, c'est que vous avez pris la décision avec conviction de vous engager sur une voie professionnelle. Vous y avez mis beaucoup d'ardeur. Ça c'était il y a quelques mois, quelques semaines, plutôt quelques mois. Vous y avez mis beaucoup d'ardeur, vous êtes engagé. J'ai toutes ces cartes-ci qui montrent qu'effectivement il y a de la détermination, la volonté de réussir qui ressort de tout ça. Mais il y a même, je vois de la détermination, mais peut-être même de l'obstination, parce que j'ai déjà ici des premiers prémices là, sur ces derniers temps qui indiquent que vous n'êtes peut-être pas engagé sur la bonne voie, peut-être pas de la bonne manière. Ça ne veut pas dire que vos projets ou vos objectifs sont mauvais, mais c'est la manière de les atteindre en fait qui n'est pas bonne. C'est ce que je vois là. Voilà, j'ai ces 3 cartes-ci qui m'indiquent que vous vous êtes engagé sur une voie, sur une façon d'atteindre vos objectifs qui va être mauvaise. J'ai encore tiré la carte de la mort. Cette fois-ci, elle est à l'envers. Ça veut dire que cette carte-ci, elle indique une fin de cycle, mais une fin de cycle lente. Et cette carte-ci, pour moi, elle vient résonner avec la carte du pendu. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps pour vous rendre compte que vous êtes dans une impasse. Je l'interprète comme ça. D'accord ? Donc là, vous avez besoin un petit peu de temps par rapport à ça. Même si en façade, tout va bien. Néanmoins, à l'avenir, vous allez devoir, comme je vous l'ai dit, reconsidérer la façon d'atteindre vos objectifs, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Parce que là, j'ai 2 cartes. J'ai du bon, j'ai du moins bon, mais visiblement, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Donc là, d'un point de vue professionnel, posez-vous la question,
de vraiment qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez satisfaire votre entourage ou est-ce que vous voulez réaliser vos objectifs professionnels qui quelque part vous sont peut-être un peu plus personnels, hein, les taureaux. Ouais. Ouais, j'ai un tirage assez cohérent dans l'ensemble. Et ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment reconsidérer votre situation, analyser vos choix du passé qui vous ont mené à cette situation aujourd'hui et essayer de trouver une autre voie différente que celle que vous avez empruntée aujourd'hui pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ou qu'on vous a fixés ou qu'on vous a fixé et que vous avez accepté. Du coup, ça change pas grand chose aux objectifs en eux-mêmes. Ouais. Il est possible que justement on vous ait fixé des objectifs, que vous avez trouvé le moyen de les atteindre, mais que la personne qui vous les a fixés ne valide pas spécialement la méthode. Ça peut être ça aussi. Bien. Bah, écoutez, un mois de mai, un mois de mai qui va être enrichissant en expérience, hein, pour vous les taureaux. C'est pas un tirage mauvais en soi, c'est un tirage qui indique que bon, bah, y a certaines remises en question à faire, il y a certaines questions à se poser, vous allez trouver les réponses, vous allez réaliser certaines choses, vous allez prendre conscience justement de la réalité qui est la vôtre, et vous allez trouver des solutions à l'extérieur. Vous allez trouver justement des personnes extérieures qui vont vous mettre sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là en ce qui vous concerne les taureaux. Si ce tirage résonne, je vous invite à me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à, si vous voulez un tirage plus détaillé, je vous invite à vous rendre sur ma page web et pour prendre une consultation directement avec moi. Je pourrais rentrer plus en détail. Et puis il me reste qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai les taureaux. À bientôt.